Un point sur l'agglomération Cœur de Maurienne avec deux invités, Philippe Rollet, le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, et Jean-Paul Margueron, qui est bien sûr le président de la Comcom. Jean-Paul, bonjour. Alors, qu'en est-il du reconfinement sur votre secteur depuis quelques jours? J'imagine que vous avez eu de nombreux retours et échos. Oui, bonjour. Oui, comme pour faire suite au premier confinement, le deuxième, alors on s'y était préparé déjà et on a poursuivi dans certaines démarches. Et la première, ça a été de penser aux personnes isolées et donc de mettre en place un numéro où on peut répondre 24 heures sur 24 et en plus où on peut rappeler les personnes une fois par jour. Donc c'est le numéro du CIAS, puisqu'aujourd'hui la communauté de communes a la compétence, il est intercommunal le CCAS. Donc c'est un numéro de téléphone qui a été mis en place et on l'avait fait au premier, ça avait bien marché, donc on l'a déjà poursuivi. Ça, c'est la première des choses qu'on a voulu faire. Ensuite, on a été alerté, et comme tout le monde, par le commerce. Et sur le commerce, une action qu'on a voulu mener au niveau de la communauté de communes, alors, on n'a pas voulu rouvrir les commerces, prendre un arrêté pour dire aller contraire à la loi, parce que voilà, on a préféré alerter le Premier ministre. Donc, on a alerté le Premier ministre sur les commerces qui aujourd'hui se disent non essentiels, mais on a aussi voulu lui parler du futur et de l'hiver, quoi, parce que l'hiver qui se prépare sur notre communauté de communes, c'est 5 stations aujourd'hui qui accueillent 40 000 personnes en période hivernale. Donc on a voulu voilà, le sensibiliser sur notre problématique aujourd'hui. Côté commerce, je dirais que des indépendants s'organisent puisque vous avez de votre côté un site ou en tout cas un lien qui s'est créé. Oui, disons qu'on a déjà sur la communauté de communes une commission commerce qui travaille avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, parce que c'est là où les commerces sont plus importants. Et la première proposition qu'on m'a faite il y a déjà 8 jours, c'est donc de relayer finalement une action qui était menée par un commerce local pour pouvoir finalement être un commerce relais finalement de ceux qui étaient fermés. Donc nous, on y est allé en payant un peu de publicité, disons, en faisant la publicité de cette action qui nous paraît très intéressante. Donc c'était des opticiens qui avaient fait ça, c'est un opticien, et on s'est branché derrière pour dire voilà, oui, ça c'est intéressant, ça fait partie d'une des actions. On essaie de travailler sur d'autres actions. Donc la commission de commerce devrait nous proposer d'autres actions. Parce que sur le premier confinement, on a été très actif au niveau de la communication, parce qu'on voulait préparer l'après-confinement et défendre le commerce local. Donc avec banderoles, qui avait été affiché sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc là, bien sûr, on prépare, mais on le prépare pas, c'est qu'on anticipe en disant aux gens attendez peut-être un peu, mais venez dans les commerces locaux. On réfléchit aussi à des aides qu'on pourrait continuer à apporter sur la première partie en lien avec la région. On a déjà amené des actions, puisqu'on a été avec la région propre amené dans le plan urbanisme. Hein. On a apporté déjà des actions et sur les loyers des commerces qui étaient fermés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse pour ces commerces qui aujourd'hui ont refermé administrativement, pour pouvoir peut-être encore les aider sur des loyers. Pour poursuivre cet entretien, nous retrouvons Philippe Rollet. Bonjour. Bonjour. En tant que maire, vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital. Qu'en est-il de l'état de santé et je dirais de la situation de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne? Oui, alors globalement, nous avons un département très touché et bien sûr Saint-Jean-de-Maurienne également. On a été vraiment épargné au mois de mars pendant la première vague. Aujourd'hui, sur les chiffres, c'est 25 lits utilisés, les 25 lits Covid, et puis un ensemble de personnel aussi qui sont touchés, comme dans toutes les entreprises. L'hôpital n'y échappe pas. On a quelques malades et qui posent aussi des contraintes particulières pour l'organisation des services. Alors comment rebondir, parce que on sent qu'il y a une saturation, même si a priori au niveau national on commence à sentir les premières baisses de la maladie.
Alors, bon, nous, à notre niveau, au niveau d'élus, on sensibilise beaucoup sur la protection. On voit bien sur nous un certain nombre de réunions, il y a des gens qui sont encore un peu en plein doute sur le port du masque. Ce qui est certain, c'est que sur nos réunions, on voit qu'il y a régulièrement des gens testés positifs, un ou deux jours après. Et lorsqu'on applique à la lettre le masque, le protocole sanitaire, l'espacement, on voit que 3, 4 jours, 5 jours après, il n'y a aucun autre malade. C'est bien que le masque est efficace et surtout, c'est qu'il n'y a pas de propagation quand on applique le protocole sanitaire. Donc, c'est la première chose, je pense, à dire. C'est vraiment le port du masque, la distanciation, c'est les mots-clés. Ensuite, nous, au niveau des services municipaux, on a organisé très vite une réunion de service et on a mis en place un protocole à la fois pour maintenir le service public, c'est-à-dire les cas contacts, les cas Covid, les gens testés positifs. Il fallait qu'on mette des règles pour pouvoir assurer notre travail et en même temps, on a sensibilisé sur le protocole sanitaire qui est très appliqué sur l'ensemble des services, que ce soit 3CMA ou Ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Protection des hommes, bien entendu, on l'a compris, et puis aussi ces services qui continuent à vivre pour les citoyens. Oui, c'est la nouveauté avec le mois de mars. C'est l'ensemble des services publics qui sont ouverts, les écoles également. Et là, ça a été une situation également particulière, puisque une appréhension en tout cas des enseignants, du personnel municipal avec les ATSEM, le personnel aussi de nettoyage, souvent qu'on parle peu, mais ils sont en contact tous les jours, matin et soir, lors du nettoyage des classes. Et il a fallu les rassurer, mettre un protocole. Donc, c'est un travail qu'on a fait par anticipation avant la rentrée scolaire avec les directeurs d'établissement et puis aussi pour les parents. Les parents avaient cette appréhension de mettre les enfants alors qu'on voyait cette deuxième vague qui était là. Voilà, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a un roulement entre des gens qui sont testés positifs, qui sont rapidement isolés, des enfants aussi qui sont malades. Voilà, c'est cet équilibre, je crois qu'on vit avec le virus, cet équilibre à la fois de personnes qui sont malades, qu'on écarte, à la fois l'enseignement qui peut se faire, l'accompagnement aussi des enfants, et je crois que c'était quand même l'un des objectifs de l'éducation nationale. Les 15 prochains jours sont plutôt bouchés en termes d'initiative et d'ouverture. Comment vous allez les vivre et comment vous allez les gérer en tant que maire ? Alors, on est bien sûr à se projeter sur l'avenir. Cette période de Covid, on l'a intégrée. Je l'avais dit dès le mois de mars qu'on allait rentrer dans une période très longue avec des difficultés. Je crois qu'on est en plein dedans. Ça nous a pas empêché de travailler sur des dispositifs d'État. Je pense bien sûr à Petite Ville de demain, à l'ORT, donc tous des dispositifs qu'on mettra en place dès le mois de février, mars l'année prochaine, donc qui joueront, je pense, un rôle important sur la reprise économique, puisque là, on touche à la fois de l'urbanisme, à la fois des aides sur de la reconstruction, il y a différents dispositifs sur le patrimoine, sur l'économie, sur la culture. Donc, on voit que c'est tous les leviers qu'il va falloir exercer dès le lendemain de la reprise, si l'on veut préserver en tout cas notre modèle économique à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est à la fois de l'industrie, à la fois du commerce et des emplois de service. Merci, monsieur le maire, et bonne continuation, bon courage. Merci.